Ce matin, pour la matinale Augustin d'Alzon, il y a un livre, une revue. Alors cette fois-ci, vous reconnaissez tous, ce sont les écrits spirituels. Donc c'est les écrits spirituels et pas la croix que vous venez de recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je précise que les écrits spirituels sont sur notre intranet. Donc je crois que c'est grâce à Jean-Claude Erard, je pense, j'ai bien compris, non? Parce qu'il y a une numérisation. Oui, parce qu'il y a une spirituelle, et c'est une numérisation en fait qui est intelligente parce que on peut faire des recherches sur les mots-clés. Vous êtes dans Acrobat, vous faites CTRL F, vous cherchez royaume, là vous avez toutes les occurrences du mot royaume dans les écrits spirituels. Et du coup, ça permet de travailler assez rapidement un thème chez le Père Dalzon. Je pense qu'on peut aussi au passage remercier Jean-Claude d'avoir fait ça. Donc, aujourd'hui, comme annoncé, on va parler du royaume de Dieu en nous. Je vais en parler, alors il y a beaucoup de textes où le Père Dalzon en parle. Moi, je vais me concentrer sur les lettres au maître des novices. Seulement, vu le titre, je suis un peu concerné. Donc, c'est un texte, une lettre qui date de 1868, et un peu après. Donc, en 68, évidemment, c'est pas en mai 68, c'est en septembre 68, il y a un chapitre général, et à la fin, à la demande de ces religieux, le Père Dalzon fait un grand discours, une belle instruction, assez précise, où en fait, il exprime ce qu'est l'esprit de l'Assomption. On imagine ses disciples qui lui demandent « mais ça fait 20 ans qu'on est assomptionniste, on aimerait bien un peu connaître notre esprit ». Et le Père Dalzon fait cette instruction avec une synthèse assez célèbre, j'espère que vous la connaissez, en disant que l'esprit de l'Assomption, c'est l'amour du royaume en nous et autour de nous, plus le triple amour. C'est ça la version la plus concentrée de l'esprit de l'Assomption. Mais une fois qu'on a dit ça, on a envie d'aller un peu plus loin. Et les religieux restent sur leur faim. Et donc ils demandent au Père Dalzon d'écrire des lettres adressées au noviciat pour préciser vraiment quelle est cette spiritualité du royaume et comment la vivre un peu plus concrètement. Et donc le Père Dalzon obéit à son chapitre, comme quoi les supérieurs doivent toujours obéir au chapitre, et alors il va en écrire 4, mais c'est un peu à la Père Dalzon. C'est-à-dire que donc, il écrit la première, qu'on va voir aujourd'hui, sur l'avènement du royaume de Dieu en nous. Il écrit la deuxième, le royaume de Dieu autour de nous. Donc ça, c'est ce qu'on verra demain. Et ensuite, il commence à en écrire une troisième, mais c'est Athanase qui précise ça dans les écrits spirituels. Alors il dit, elle a été sûrement envoyée, donc s'il dit ça, c'est parce qu'il n'en sait rien, mais elle n'a pas été recopiée dans les collections ultérieures. Donc comme on a dit, elle n'est jamais arrivée au noviciat. Et une quatrième qui est inachevée, je lui ai dit que c'était un peu la version Père Dalzon, parce qu'il était préoccupé par la préparation du Concile Vatican I. Donc, je pense que c'est quand même les deux premières lettres, des documents très précieux, sans doute les plus précis qu'a fait le Père Dalzon sur le royaume. Alors on va commencer, donc j'ai retenu l'un ou l'autre point, pas trop évidemment pour ne pas déborder, de la première lettre au maître des novices. Tout d'abord, je veux m'arrêter aujourd'hui à ce qui concerne notre propre sanctification. Alors vous comprenez qu'avec ce que le chapitre général a dit sur la sainteté, forcément ça a retenu mon attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette sanctification? D'abord, il faut avouer que c'est un terme qui paraît un peu désuet. D'ailleurs, il y a eu certaines réactions au moment du chapitre général ou après en se disant, bon quand même, la sainteté, on sait ce que c'est. Et en fait, je ne suis pas sûr déjà qu'on sache ce que c'est. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ça a été laissé de côté? Donc quelles sont nos réticences à parler de sainteté? Alors je pense que dans l'histoire, au moment du Concile Vatican II, le Concile a, alors redécouvert, c'est un peu fort comme terme, mais a mis l'accent sur l'appel universel à la sainteté, qui concerne tous les chrétiens et pas que les religieux. Donc peut-être que les religieux s'en sont un peu désintéressés en disant mais ce n'est pas un objet qui nous serait spécifique. Je pense qu'aussi, et on peut le voir en comparant avec certains mouvements un peu
un peu identitaire qui insiste beaucoup sur la sainteté. Derrière, on a la crainte de prêcher un espèce d'individualisme spirituel qui serait élitiste, au sens de on est saint, parce qu'en fait on est au-dessus des autres. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la sainteté à la lumière de Vatican II. Donc on n'est pas plus saint que les autres, mais n'empêche qu'on est quand même appelé à devenir des saints. Et enfin, pour certains, la sainteté, ça évoque le culte des saints, une piété populaire parfois un peu ambiguë, ou les critiques de nos frères protestants. Ça tombe bien, on est le jour de la Saint-Barthélemy. Et pourtant, cela fait partie de nos gènes. Et le père d'Alzon le redit clairement. Et en fait, je pense que pour le père d'Alzon, être saint, et c'est ce qu'il exprime là, c'est laisser Dieu régner en nous. Et ce n'est pas une sainteté individualiste, parce que ça nous pousse à propager cette sainteté autour de nous. Et ça, c'est le royaume de Dieu autour de nous. Donc, c'est toujours actuel. Alors, deuxième élément, en tout j'en ai 4, une question de texte biblique. Alors là, en relisant ça hier soir, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Le père d'Alzon cite une parole de l'apôtre, a priori c'est Saint Paul, le règne de Dieu est en vous, ou le règne de Dieu est au-dedans de vous-même. Bon, il nous dit l'apôtre, apparemment c'est Saint Luc qui cite. Bon, c'est pas grave, hein. Tout le monde peut se tromper. En tout cas, dans cette parole qui est citée par Saint Luc, Jésus nous dit, emploie un mot grec, comme dans la traduction de Saint Luc, entos, qu'on peut traduire par au milieu d'eux, au-dedans d'eux. Et donc, il y a des ambiguïtés. En tout cas, en latin, on a traduit au-dedans d'eux. Et c'est ça qui autorise le père d'Alzon à parler du royaume de Dieu en nous, comme a été autorisé toute la tradition, notamment le catéchisme. Alors, troisièmement, on a une définition de ce qu'est le royaume de Dieu en nous. Le royaume de Dieu en nous est donc la dépendance la plus absolue de tout notre être, de toutes nos facultés, à l'action intime de Dieu. Faculté, dans ce langage théologique, c'est mémoire, intelligence, volonté, et d'autres facultés de l'âme. Ça veut dire que, en fait, dans notre vie, Dieu est le maître. Toutes les parties de notre âme se laissent évangéliser. Et donc, si vous vivez ça, vous pouvez toujours acheter cette fameuse casquette « Jesus is my boss ». Donc, on reprend cette définition, et Claude Maréchal, quand il présentait ça à ses novices, expliquait que toutes les fibres de notre être dépendent de Dieu. Et je pense que cette expression est intéressante, parce qu'elle revient régulièrement. On parle de la fibre spirituelle dans la ratio, de la fibre missionnaire. Alors certains se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut traduire dans notre langue maternelle, etc. En fait, les fibres, dans un vêtement, c'est composé de fibres textiles qui sont entremêlées les unes les autres. Et voilà, je ne pensais pas à l'option numérique. Mais je crois que ce n'est pas dans ce sens-là que Claude Maréchal employait. Ça veut dire que tout ce qui est en nous, tout ce qui nous constitue, dépend de Dieu. Donc, pour la fibre missionnaire, tout ce qui nous constitue à l'Assomption nous pousse à la mission. Fibre spirituelle, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous comme sensibilité spirituelle. Alors, vous pourrez me dire, dépendre de Dieu. Bon, on est quand même en général dans des sociétés qui valorisent l'indépendance. Mais si on réfléchit lucidement, on dépend toujours de quelqu'un. Même le jeune adolescent qui dit « je ne dépends pas de mes parents, je suis indépendant, mais je pars faire la fête tous les soirs avec mes copains », il dépend des fêtes qu'il va faire tous les soirs avec ses copains, et le lendemain matin, il se rendra bien. Il n'arrivera pas à se lever. Donc, sauf que nous, on choisit de dépendre de Dieu. Et le paradoxe chrétien, que je ne vais pas pouvoir développer, sinon mon voisin va trépigner d'impatience, c'est que plus on dépend de Dieu, plus on est libre. Bon, il faut lire Saint-Augustin, évidemment, pour en saisir toute la portée. Dernier élément, l'amour de Jésus-Christ. Alors là, c'est une phrase un peu... Bon, je vous l'ai dit quand même. Jésus-Christ, la véritable lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, lui manifeste d'une manière plus admirable les perfections de Dieu. L'âme, connaissant mieux ce qui lui est ici-bas donné de savoir de Dieu, de ses perfections, désire connaître toujours davantage.
s'embrasse d'un amour plus grand, proclame avec plus de bonheur ses droits et s'abandonne plus entièrement à son empire souverain. Donc, en résumé, avec son langage, Dalzon nous dit que le Christ nous illumine, il nous donne la lumière et nous permet de percevoir Dieu. Par conséquent, on connaît mieux Dieu. Et comme Dieu est tellement admirable, tellement beau, bien, plus on le connaît, plus on l'aime. Et plus on l'aime, plus on l'annonce autour de nous. Et ce faisant, on le laisse régner en nous. Alors évidemment, c'est un processus qui peut prendre du temps, ça ne se fait pas de manière instantanée. C'est sans doute l'histoire de toute une vie, et ça peut se produire, donc, ce que nous dit le Père Dalzon, par la lecture de la Bible. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des biblistes à l'Assomption. En étudiant la théologie, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des théologiens à l'Assomption, et en contemplant le monde, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des personnes qui contemplent le monde, que ce soit dans la prière ou dans un travail de journaliste. Ou les écologistes, me dit mon voisin. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous savez tout, que vous avez envie de tout savoir sur l'amour, sur le royaume de Dieu en nous, pour le Père Dalzon. Et demain, on verra le royaume de Dieu autour de nous. Merci beaucoup, Nicolas.